est-ce que nos études ont prouvé la nécessité de la collaboration européenne? Donc, ces stratégies, c'est au niveau de la gouvernance, et il faut un leadership, il faut une gouvernance. Et il est important de les noter. Donc, le leadership politique, la rapidité, le suivi des systèmes d'apprentissage, le transfert des preuves de la recherche aux preneurs de décision, la coordination multisectorielle à l'horizontale et verticale et nationale, et évidemment au niveau européen. La transparence qui nous permet d'avoir la légitimité. Liste à la Prévert, mais il est important de noter que c'est pas uniquement l'Europe de la santé, c'est la collaboration des agences européennes, mais les virus passent les frontières, évidemment, et il faut travailler ensemble parce qu'il faut que nous comprenions ce qui se passe afin d'aller au-delà et que nous soyons les plus efficaces. Nous avons des publications et il faut trouver les bons instruments qui sont disponibles, que ce soit la Commission, l'Union européenne, et lancer des réformes nécessaires. Les échanges de preuves sont très importants. Il faut apporter des preuves et nous nous rendons compte que trouver les fonds pour la recherche est très important. Cela permet de faire la différence, que ce soit au niveau européen, parce qu'il y a un potentiel énorme. Lorsque l'on achète un vaccin pour 450 millions de citoyens, le deal est complètement différent. Donc, il faut que nous apprenions cela. Lorsque l'on doit trouver des fonds pour aider les pays les plus pauvres, ce sont des domaines où la collaboration est vitale. La possibilité de recruter rapidement est également importante et nous devons travailler au niveau européen de façon à être plus efficace. Les États doivent collaborer et je souhaiterais dire qu'il faut coordonner nos approches, notre planning de formation des professionnels de santé. Ça, c'est tout à fait possible dans le cadre de la référence européenne. Please, Joseph Figueras. Et pour conclure, nous avons un potentiel de collaboration. Nous
savons comment travailler pour être les plus efficaces envers les patients européens, pour partager nos best practices, et pas uniquement pour les maladies rares. Et nous devons travailler avec le digital parce que c'est la façon d'être le plus efficace dans le futur. Cela a été mis en œuvre déjà dans un développement et cela nous permet de travailler très efficacement au niveau international comme nous le faisons au niveau d'un hôpital. Donc, il faut que nous aidions la construction de cette Europe de la santé et nous pourrons le faire parce que nous voyons le potentiel de cela. Merci. Joseph Figueras, Thierry Lefrançois. Merci, Joseph Figueras. Du Covid et de cette pandémie. Oui, donc ce sera Saba Boufked, qui est professeure de santé globale à l'Institut humanitaire et de réponse au conflit à l'Université de Manchester. Elle s'intéresse essentiellement aux conditions de travail des communautés sous-représentées. Et donc, bien sûr, c'est pour une vision, on va dire, sociale du futur de l'Europe de la santé. Saba. Juste avant d'entendre Saba Boufked, je voudrais juste attirer l'attention de tous les speakers. Nous avons un programme très chargé aujourd'hui et si nous voulons pouvoir entendre tout le monde, je vous demande de respecter le temps qui vous a été imparti, qui est assez court de 4 minutes. Mais s'il vous plaît, respectez ce timing. Je laisse la parole à Saba Boufked. Hi, thank you everyone. Thank you for inviting me to speak today. So I'll be quite Je vous remercie de votre invitation. Mes recommandations sont qu'il faut dépasser l'approche biomédicale traditionnelle et avoir une approche qui inclut l'aspect social afin de ne laisser personne derrière. Il y a 3 points importants. La pandémie a élargi les inégalités, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Et cela veut dire que les communautés qui étaient déjà vulnérables avant le Covid le sont encore plus parce qu'elles ont vu leur santé, leurs conditions de vie se détériorer. Deuxièmement, le secteur de la santé a mis le point sur le contrôle des maladies, a de nouveaux défis lorsqu'il s'agit de coordonner, de communiquer avec notre secteur comme par exemple le secteur de l'emploi. Il y a des capacités importantes, mais nous avons un maillon manquant en ce qui concerne cette collaboration. Troisièmement, mettons l'accent sur l'emploi et les conditions de vie. Les travailleurs dans le domaine de la santé, les prestataires de santé qui nous ont aidés, ont vu leurs conditions de travail se détériorer. Et les femmes, les personnes sous-payées et les migrants, parce qu'ils étaient plus exposés en travaillant et la plupart ont eu beaucoup plus de travail. J'ai sur cette diapo quelques recommandations. À court terme, nous avons des programmes et des outils qui devraient être mis en œuvre. Il faut accélérer la mise en œuvre de ce système de santé universel en parallèle avec le programme de sécurité de santé globale. Et nous savons que les pays qui ont fait avancer ce programme ont eu de meilleurs résultats au niveau du Covid. Construire sur les fondations qui existent au niveau des réseaux pour préparer une approche multisectorielle pour la coordination et la communication. Et cela permettra d'identifier des représentants pour différents secteurs
on peut avoir ce système de points de focus qui permettront de travailler pour les groupes qui sont historiquement sous-représentés, typiquement les femmes et les migrants. Nous devons également améliorer l'emploi et les conditions de travail pour tous et développer des référents, des étalons de travail décents, surtout dans les secteurs sous-payés et essentiels. À long terme, cela veut dire que nous devons avoir un traité inclusif et honnête qui traditionnellement sont laissés derrière les autres ou qui sont sous-représentés, de s'en sortir un petit peu mieux afin qu'il y ait moins d'inégalités de santé pendant une crise, afin que nous puissions réparer et reconstruire la confiance parce que nous avons des réponses qui sont appropriées et acceptables et nous pouvons également améliorer les interventions de santé publique. Ce sont mes recommandations. Je vous remercie. Thierry Lefrançois, on l'a entendu, plusieurs problèmes qui ont été identifiés, des leçons à tirer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour mieux gérer ces pandémies à l'avenir et peut-être, nous l'espérons, en empêcher de nouvelles? Bien, vous avez entendu comme moi déjà pas mal de recommandations très riches. Donc, pour éviter de répéter, je vais quand même essayer de ressortir quelques mots-clés qui me semblent importants pour qu'ils puissent être gardés en mémoire pour les 3 tables rondes différentes. Tout d'abord, plein de choses autour de la vision européenne, vision mondiale de la santé, multilatéralisme, collaboration, gouvernance, vision long terme. C'est vraiment cette vision européenne avec des renforcements de systèmes de santé, leur résilience et l'organisation globale de la surveillance. Deuxième groupe de mots-clés, cadre holistique, One Health multisectoriel. Il faut institutionnaliser le One Health, aller vers une approche de santé intégrée avec l'ensemble des secteurs. Troisième paquet, la solidarité, extrêmement important au niveau national, international, mais aussi dans les déterminants sociaux de la santé, ne laisser personne derrière. La couverture de sécurité sociale pour tous, l'emploi, la sécurité de chacun. Et dernier paquet, je dirais, c'est tout ce qui est financement de la science, de la recherche, des actions concrètes, la nécessité d'agir rapidement pour l'innovation, la mise à disposition au niveau mondial de ces innovations, la transparence et bien sûr toutes les questions de formation des professionnels à coordonner. Voilà, je pense que ce sont les mots-clés qui me sont venus après ces interventions tout à fait complémentaires. Merci à tous.